Alors, pourquoi la prostitution? Bonjour Steve, encore une troisième fois. Ah oui, bien sûr. Abondance des bonjours de nuit, nullement. Alors, on s'en souvient probablement, le 2 janvier 2017, les travailleuses du sexe au Bénin venaient de se doter d'une association pour mieux se défendre. Elles ont une association au Bénin? Elles ont une association depuis 2017. En effet, elles ont érigé en fait pour se défendre contre la répression des policiers, les caprices des bandits et certains clients malhonnêtes qui leur rendent la vie impossible. Il était d'une urgence pour elles de former cette coopération qui comporte notamment des veuves, des femmes bien mariées, des jeunes filles n'ayant aucun support afin de porter très haut leur voix et de mettre fin à une certaine forme de violence. Le sujet de la prostitution s'invite dans ma présente chronique pour cause. Elle connaît aujourd'hui des mutations sans précédent. Si bien sûr le droit sur le corps reste incontestable, aujourd'hui un phénomène dans nos sociétés africaines prend de plus en plus d'ampleur. Il s'agit bien sûr de la prostitution juvénile, la prostitution que j'appelle aussi smartphonique. Nous allons le voir demain. La prostitution, souvent appelée le métier le plus vieux du monde, en fait, ce n'est pas le métier le plus vieux du monde au premier sens, mais c'est le métier le plus vieux du monde dans le sens du combat, parce que c'est depuis hier jusqu'à aujourd'hui, il y a un combat qui se mène pour mettre un peu fin à la prostitution, mais comment cerner ça si bien sûr au centre il y a ce qu'on appelle le droit sur mon corps. Difficile de porter en effet un jugement. Pour ma part, nous sommes collectivement à la naissance de cette pratique-là. La prostitution est en fait très complexe dans le sens où elle répond illégitimement à des besoins légitimes, marqués par la désappropriation sociale et morale, mais c'est en même temps reconnu. Faut-il l'interdire? On n'ose pas y répondre fermement depuis la nuit des temps, mais dans sa définition recouvre un sens très large, ce qui m'amènera à dire que si vous répondez peut-être par oui, il faudrait l'interdire, vous risquerez de vous reconnaître dans la définition de la prostitution. Alors, qui osera dire non à la prostitution? Puisque c'est dégradant, c'est humiliant, Steve. C'est contre nature parfois. C'est toutefois, en fait, c'est ça l'ambiguïté, en fait, de la relation à la prostitution, considérée comme un mal, mais en même temps comme une nécessité. Puisque la majorité des hommes diront « J'ai toujours été complexée par la prostitution, mais depuis que je l'ai découvert, ce tuyau-là, je dépasse mes limites sexuelles. » Reconnu, rejeté, combattu, accepté et enfin réglementé, l'histoire de la prostitution est l'une des histoires les plus anciennes et les plus complexes de la société, de l'Antiquité à aujourd'hui. Je vous amène à la découverte de cet univers-là, ma foi, un peu audacieux. Ah oui, très audacieux. Alors, comment comprendre justement ou cerner la définition de la prostitution? Alors, de nos jours, en fait, la prostitution peut se définir comme étant la vente de gestes sexuels par une prostituée à un client sexuel contre de la monnaie, des aliments ou des avantages sociaux. Et oui, je le disais, il nous arrive parfois de l'oublier un peu trop souvent lorsqu'il s'agira d'indexer l'autre, de vouloir porter des jugements sur l'autre, se faisant croire parfois irréprochable, se croyant parfois irréprochable. La définition de la prostitution nous rattrape un peu tous, un peu chatoie, comme on dit, elle chatouille, voilà. Elle chatouille un peu, dans le sens où la prostitution ne se limite pas qu'à un simple échange de gestes sexuels contre de la monnaie. La prostitution prend en fait tout son sens dans le fait d'échanger chaque fois qu'il est question de gestes sexuels en contrepartie, peu importe la nature de la compensation. Donc, à partir du moment où ce qui est au cœur de l'échange se trouve être le geste sexuel, peu importe la contrepartie, que ce soit de la monnaie, que ce soit de l'argent, que ce soit des aliments ou soit des avantages sociaux, ça demeure de la prostitution. On a souvent tendance à penser que c'est seulement échange, sexe et argent. La prostitution ne se limite pas là. En fait, cette définition tient de l'histoire, plus précisément des différentes formes de la prostitution, ou dirais-je plutôt la pyramide de la prostitution. Le temps passe, elle conserve toujours cette même figure, mais elle change de visage, aborde chaque fois un nouveau visage, Steve. Au fil du temps, au fond, la prostitution, ça a une histoire?
C'est une très belle Dites-moi histoire. tout. Dites-moi tout. Un peu audacieux, mais une très belle histoire, en fait. L'histoire de la prostitution, c'est l'histoire de la pyramide, de la prostitution, en fait. Dans les sociétés primitives, on pratiquait déjà ce qu'on appellerait l'hospitalité sexuelle, c'est-à-dire elle consistait déjà à offrir à l'hôte chez nous, en plus d'un toit et tout, de le mettre bien avec ses filles ou sa femme. Ça, c'était dans l'époque primitive. Ouais. Mais lorsque nous avançons un peu dans la période classique, nous allons voir que cette hospitalité sexuelle-là s'est transformée en prostitution d'abord sacrée. En effet, dans l'Antiquité, les femmes se rendaient au temple une fois dans leur vie dans le but d'offrir leur corps à une personne pauvre. Ceci étant basé sur le principe de sacrifice, l'offrande allait bien sûr aux divinités. Progressivement, la prostitution devient un phénomène social. On parlera dès lors de la prostitution profane. C'est également la création des premières maisons closes. Les bénéfices de celles-ci allaient bien sûr à l'État. Il faudrait le rappeler déjà dans l'Antiquité, dans la Grecque antique. La prostitution n'était du tout pas clandestine. Au contraire, elle contribuait. C'était un levier très important dans l'économie de ce peuple-là. Ainsi, la prostitution n'avait pas ce caractère auquel nous lui attribuons aujourd'hui. Voilà. Donc, nous allons faire un retour sur ce que j'appelle la pyramide de la prostitution. En fait, la prostitution est une composante de la vie quotidienne, je l'ai dit. En bas de pyramide, nous avons celles qu'on appelle les pornets. Les pornets sont généralement en fait des esclaves de propriété du proxénète. En fait, à l'époque classique, les filles sont des esclaves d'origine barbare. À partir de l'époque hellénistique, s'y ajoutent aussi des cas de filles exposées par leurs pères citoyens, considérées comme esclaves jusqu'à preuve du contraire. Raison pour laquelle Clément d'Alexandrie, au IIe siècle avant Jésus-Christ, met en garde ceux qui fréquentent les prostituées contre le danger d'inceste. Alors, pour résumer, en fait, c'est un peu trop long ce que ça en dit là. Pour résumer cette partie, c'est que les pornets, ça regroupait toute cette masse-là d'esclaves, de personnes déshéritées. Il y a des pères de famille qui laissaient leurs filles en esclavage. Donc, ces filles-là vont être sous couvert d'une personne qu'on appellera le proxénète. Donc, dans ces cas-là, elles vont exercer en fait la prostitution comme un métier, mais là, c'est le proxénète qui en a tout, qui en prend toutes les faveurs, qui prendra tout l'argent. Donc, ce qu'il faudra dire qu'elles sont en bas de l'échelle parce qu'elles ne perçoivent pas assez. Il y en a certaines qui ne vont même pas percevoir de l'argent parce qu'on les a rachetées. Il faudrait bien que tu payes la contrepartie. Donc, elles vont l'exercer comme la prostitution afin de s'affranchir de l'esclavage. Donc, nous quittons en fait la pyramide à l'étape des pornets et nous arrivons un peu au-dessus des pornets. Il s'agit des prostituées indépendantes. Les prostituées indépendantes recouvrent qui? Ça recouvre les femmes métèques ne trouvant pas d'emploi en fait dans la société, rejetées par la société. Il y avait aussi les veuves pauvres, mais également aussi les esclaves tout à l'heure qui ont été affranchis de l'esclavage parce qu'elles ont déjà payé leurs dettes à leur proxénète. La reconversion n'est pas immédiate, la reconversion n'est pas assurée. Elles ne peuvent plus rentrer dans la société comme toute femme. Elles n'ont plus d'espoir de trouver un homme qui puisse les épouser. Elles ne croient plus à l'amour en fait. Pour subvenir aux besoins, il faut se prostituer. Mais chez eux, en fait, elles vont gagner un peu plus que les pornets parce qu'elles sont de façon indépendante. Personne pour les superviser, Steve. Donc, du coup, une jeune fille, consciente de sa beauté, pourrait la vendre très cher, tout comme la vendre moins cher à un certain client. Donc, à partir de là, nous avons une certaine ascension de la prostitution à l'échelle de la pyramide de la prostitution. Nous allons terminer, en fait, la pyramide de la prostitution avec les éthers. Les éthers, c'est en fait un rang supérieur à l'esclavage. Le terme s'oublie même pour prendre des qualificatifs plus chatoyants, plus douillets même. On en vient à oublier même le regard et le caractère dégradant et immoral de la prostitution. Elles sont beaucoup plus tolérées par la société. Elles sont même adulées, elles sont même courues et c'est même une exposition. C'est qui ces héritières-là? Les héritières, ce sont des femmes
d'une bonne éducation, en fait, très indépendants, très autonomes, qui font preuve, en fait, dans cette population où la femme n'était pas amenée à parler, à côtoyer les hommes. C'était elles qui étaient, elles accompagnaient beaucoup d'anciens philosophes, de grandes personnalités, d'entretemps, dans des conférences, dans des débats. Il a été même question je pense que ça doit être Néra, qui était la concubine. Voilà. L'éther est associé au concubinage, qui va même, son compagnon va même la défendre lorsqu'il sera cas de parler d'immoralité et autres. Donc l'éther, c'est cette jeune femme d'aujourd'hui là qui... Tout à fait. Donc c'est cette jeune femme, je disais, c'est cette jeune femme-là qui jouit en fait d'une certaine complaisance. Les hommes la courtisent de part et d'autre. Elle ne vivra plus quelque chose qu'on appellera la prostitution, mais elle aura beaucoup de courtisans et c'est elle qui gagnera beaucoup plus dans la pyramide des prostituées. Elle va gagner jusqu'à 10 drachmes. C'était la monnaie. C'était l'ancienne monnaie. Voilà, à l'époque, elle va gagner 10 000 fois. Ce qu'elle gagne en une nuit, comment les appelle, ça équivaut à ce que, par exemple, les pornets pourraient gagner en tout un mois, en fait, en quelques nuits. Donc, c'était ça. Mais nous n'allons pas nous en arrêter là, parce que lorsqu'on parle de la prostitution à l'époque, et bien évidemment, attendez-vous aussi à voir la prostitution masculine et la pédérastie qui existait. En fait, la Grèce possédait également une abondance de prostituées, mais pas seulement les prostituées féminines. Même les hommes aussi. Ouais, même les hommes. Et dans le temps, on appréciait les hommes à partir de la puberté. On les appréciait de la puberté à l'adolescence, un peu juste avant même la pousse des barbes, à période duquel les adolescents sont jugés désirables, s'étant environ de la puberté jusqu'à l'arrivée de la barbe. La pilosité des garçons était un objet dégoûtant marqué par les Grecs. Ainsi, ils connaissaient le cas de dévoyés gardant pour un amant un garçon adulte. Par contre, si le jeune garçon grandit et devient un bel homme, ça dépend. Il y a d'autres qui conservent toujours des relations avec ce jeune homme et tout. Oui, l'histoire retiendra, oui, pour ne pas dire n'importe quoi. L'histoire retiendra aussi, en fait, l'un de ces jeunes-là qui a été, voilà, dans la prostitution masculine, mais qui a été déniché par Socrate dans le temps. Il était prostitué et maintenant, après avoir été déniché par Socrate, il deviendra un disciple. Et l'histoire, oui, le jeune homme devient ensuite un disciple du philosophe et dans son nom de Phédon, narrant la mort de ce dernier. Phédon, on l'appelle. Voilà un peu le tour de ce que j'avais à proposer aujourd'hui. Demain, je vous propose... J'ai remarqué que vous avez relaté l'histoire sans jugement, en fait. Oui, sans jugement. Oui, parce que c'est très important. Parce que ce que j'aimerais porter ici à l'attention, parce que notre plateau, disons, on ne vient pas pour dire que de belles choses. Nous avons une chance, c'est de porter très haut la voix de ceux qui ne parlent pas, ou de dire encore ce que certaines personnes disent tout bas, en fait. Le fait de juger les autres, on n'est pas à leur position. Nous n'avons pas vécu la même vie que cette personne-là. Nous n'avons pas à les juger et à les réprimander, d'autant plus que dans la définition, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Et aujourd'hui, demain nous allons le voir, il y a certaines formes de prostitution aujourd'hui qui émergent. C'est ce que moi j'ai appelé, Steve, la prostitution smartphonique, où il y a une jeune fille de Parakou, en fait, qui disait que elle a l'habitude d'exposer, de mettre ses photos aguichantes au niveau sur les réseaux sociaux. Donc, elle a été repérée comme ça par un proxénète qui lui a proposé d'intégrer un groupe WhatsApp où lui, il allait leur trouver des clients. Aujourd'hui, c'est ça. On se demande où est-ce qu'elles sont localisées. Avant, c'était André Fissi, on connaît le quartier Djonké. Mais aujourd'hui, ça tend à disparaître. Les femmes, les prostituées, elles sont partout, elles s'habillent très bien.
Avant, on les distinguait par leur manière de s'habiller. Aujourd'hui, elles s'habillent très bien. La prostitution, c'est dans nos portables. C'est un peu partout. Et je ne veux pas dire du n'importe quoi, mais avec certaines recherches, nous avons remarqué qu'il y avait la prostitution juvénile qui prend de plus en plus d'ampleur. Et ça devient même presque un tourisme dans certains pays africains. Il y a de ces vidéos qui circulent et qui relatent en fait l'histoire de ces enfants qui sont exposés, très jeunes, traumatisés et qui laissent des blessures à vie. Il est important pour moi de revenir en fait, sur ce sujet, mais pas sous un angle où on les dépeint d'une certaine façon. Demain, ce sera quoi? Suite et fin? Oui, demain, ce sera suite et fin. Oui, le thème sera quoi? Le thème... Enfin, toujours la prostitution, mais nous allons un peu décortiquer, nous allons un peu naviguer dans la société, puis voir ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Merci beaucoup, Bioseka.